La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Comment allez-vous, chers amis? Eh bien, je me porte bien, par la grâce de Dieu. Je continue à faire le travail du Seigneur, comme le Seigneur l'a demandé, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, la vérité. Et c'est cela qui est très important, chers amis, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on entend, il y a tellement de paroles qu'on entend, on est bombardé avec des informations, on est bombardé avec toutes sortes de paroles, bombardé avec toutes sortes de visions, de choses qu'on nous montre. On est bombardé tant dans nos oreilles, tant dans nos yeux, parce que nous voyons et parce que nous entendons. Et à un moment, eh bien, si on ne se tourne pas vers Dieu, eh bien, on risque de perdre pied. Il y a beaucoup qui ont perdu pied parce qu'ils ont entendu tellement de choses. Ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas normal. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu ces choses. Si Dieu existait, eh bien, il aurait agi. Si Dieu existait, il aurait fait quelque chose. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui se fait, eh bien, non. S'il y avait un Dieu, il y aurait quelque chose qui se passe. Mais mes amis, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne vous plaisent pas que Dieu n'existe pas. Il faut savoir que Dieu est là et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement l'accomplissement de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et si vous avez votre Bible, vous n'avez qu'à prendre votre Bible et puis vous allez lire et vous allez voir que tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, c'est déjà écrit. Il y a longtemps que c'est écrit. Il y a des milliers d'années que c'est écrit qu'il faudrait que ces choses arrivent. Et cela n'est que le commencement des douleurs, que le commencement des souffrances. Que Dieu soit béni. Comment allez-vous, mes amis? Ça va bien? Vous vous portez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Le Seigneur vous a fait du bien? J'espère que vous avez trouvé un lieu pour pouvoir vous réunir et louer le Seigneur. Profiter de ces moments afin de pouvoir, glorifier et servir Dieu. Voilà. Donc, nous allons passer tout de suite à la prédication. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Alors, comme je vous l'ai dit, l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission où la parole de Dieu est annoncée et votre Bible, chers amis, avec vous, afin de suivre la parole de Dieu. Parle pas d'une tablette, puisque si pendant que vous êtes en train de suivre la parole de Dieu sur votre portable, votre tablette, c'est déchargé, eh bien, vous perdez la parole de Dieu. Non, chers amis. Votre Bible, la Bible ne sera pas déchargée. La Bible ne se décharge pas. Alors, vous pouvez avoir votre Bible, chers amis, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Il n'y aura pas de problème de notification, il n'y aura pas de problème de message, il n'y aura pas de problème de choses qui se présentent à votre visage. La parole de Dieu, la Bible, prenez le livre, les Écritures, et suivez avec moi la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 7, Évangile de Luc, chapitre 7. Évangile de Luc, chapitre 7, et nous allons faire lecture à partir du verset 11. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 11. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 11, la Bible dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsque Jésus fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant:
un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Vous voyez, chers amis, dans ce passage, il est parlé de la mort, de cercueil. Il est parlé d'une femme veuve et d'un jeune homme qui est mort. Et il est parlé d'une foule. Il est parlé de plein de choses. Il est parlé aussi de Jésus qui a manifesté la puissance de Dieu dans la vie de cette famille. Alors, quand on lit ce passage, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Tout est clair. Mais, chers amis, il faut savoir une chose. Quand j'ai prié Dieu, le Seigneur m'a dit de parler de cercueil. J'ai dit, mais cercueil, qu'est-ce que ça veut dire cercueil? Et vous savez, un cercueil, c'est quoi, chers amis? Un cercueil, c'est une boîte dans laquelle on met les morts. On enferme les morts, on emprisonne les morts, les gens qui sont morts. Vous voyez, chers amis? Et dans ce texte-là, nous voyons qu'il y avait un jeune homme qui était mort et on l'avait mis dans un cercueil. Et vous savez, quand on met quelqu'un dans le cercueil, on ferme le cercueil, on scelle le cercueil. Et là, ce jeune homme était mort, et ce jeune homme n'était pas n'importe qui. Et sa mère non plus n'était pas n'importe qui. Et nous voyons dans ce passage, chers amis, Dieu a conduit Jésus dans cette ville, appelée Naïn, et ce n'est pas par hasard, parce que quand Jésus se manifeste dans la vie de quelqu'un, il ne le fait pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut manifester sa gloire dans la vie de cette personne. Et c'est ainsi que quand Jésus est arrivé à la porte de cette ville, eh bien, on emmenait ce mort en terre. Et ce mort en terre, un fils unique de la dame qui était veuve. La dame, une veuve. Et vous savez, une veuve, c'est qui? Une dame veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Donc déjà, elle est seule, sans mari. Elle a la perte de son mari qui est certainement une souffrance. Parce que quand on perd son mari, on aime son mari, ça fait mal. Donc elle était déjà dans une souffrance de veuve. Se retrouvant seule avec son fils unique. Et voilà maintenant son fils unique, le seul fils qu'elle avait, puisqu'elle dit fils unique. Le seul fils qu'elle avait, eh bien, meurt. Donc, c'est une double souffrance, chers amis, pour cette femme veuve qui a perdu son mari et maintenant elle perd son fils unique. Elle ne perd pas l'un de ses fils, elle perd son fils unique. Ça fait encore plus mal, chers amis, parce que le seul fils que vous avez et que vous perdez, et ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Et pourtant, chers amis, cette dame, dans cette souffrance de la perte de son mari, dans cette souffrance de la perte de son fils, eh bien, était entourée de beaucoup de personnes. Elle avait autour d'elle beaucoup de personnes, c'est ce qui est écrit. Elle avait beaucoup de gens. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et pourtant, cette femme était seule dans sa souffrance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, chers amis, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont entourés de beaucoup de personnes, mais qui sont seuls. Qui sont entourés de beaucoup de gens et qui sont seuls dans leur souffrance, seuls dans leur misère, seuls dans leur déboire. Tout en étant entourés, ils sont seuls. Et là, tu es dans cette situation-là, madame. Et quand on est seul dans sa souffrance, on est comme enfermé dans une boîte. Vous voyez, ce jeune homme, il était dans un cercueil. Eh bien, il était enfermé dans le cercueil. Pourtant, autour du cercueil, il y avait beaucoup de monde. Mais il ne voyait pas toutes ces personnes parce qu'il était seul là, dans cette boîte. Et aujourd'hui, eh bien, toi, monsieur, madame, tu es enfermé dans une boîte. Quelle est cette boîte? La boîte de la souffrance, la boîte de la maladie, la boîte du manque, la boîte des dettes, la boîte de l'insomnie, la boîte du péché, de l'adultère, de l'impudicité, de la masturbation, la boîte du vol, de la drogue, de l'alcool. Tu es enfermé dans une boîte. Et ces choses-là qui t'enferment, eh bien, t'emmènent à la mort. Parce que ces choses-là viennent de la mort. Ces choses-là sont là pour te tuer, pour te faire mourir.
Et c'est ainsi, chers amis, cette dame veuve, ayant perdu, je ne sais pas de quoi ce jeune homme est mort, mais il était mort. Il est mort. Certainement, il est mort parce qu'il était malade. Certainement, il est mort d'une manière ou d'une autre, mais il était mort. Et vous savez que la mort, quand la mort frappe, la mort n'avertit pas. La mort peut venir subitement et la mort peut venir aussi à petit à petit. Tu es rongé petit à petit jusqu'à ce que tu meurs. Regardez, quand par exemple on parle des gens, on dit après une longue maladie, il est mort. Vous voyez? Ce qui veut dire que la mort a commencé à travailler jusqu'à atteindre son objectif. Et quand tu es là dans cette situation-là, monsieur, madame, toi qui es là dans une longue maladie, et on t'a déjà dit que la fin de cette longue maladie, c'est la mort. Et toi qui es aussi en soins palliatifs, ça veut dire qu'on t'a déjà dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi, c'est la mort qui t'attend. Aujourd'hui, eh bien, l'homme est en train de se débattre, de débattre pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont en fin de vie. Est-ce qu'on va les tuer ou est-ce qu'on les laisse vivre parce qu'ils souffrent? Est-ce qu'on peut les laisser souffrir? Etc., chers amis. Ils ne savent pas quoi faire parce que la personne souffre et la personne dit « tuez-moi ». Et il y a de ceux qui sont d'accord qu'on les tue pour qu'ils arrêtent de souffrir. Il y a de ceux qui ne sont pas d'accord parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de tuer la personne. La personne doit mourir d'elle-même. Mais mes chers amis, si nous commençons à raisonner, nous n'allons pas arriver à nous en sortir. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous montrer le chemin. Et la question que je vais vous poser, chers amis, ce n'est pas vous qui vous avez donné la vie. Ce n'est pas vous qui vous avez donné la vie. Donc, ce n'est pas à vous de vous donner la mort. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vous non plus qui avez donné la vie à quelqu'un. Donc, ce n'est pas à vous de donner la mort à quelqu'un. C'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu aussi qui a le pouvoir de la reprendre. C'est Dieu qui a le pouvoir de l'ôter. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. Et le plus extraordinaire, cela est démontré clairement. Parce que ce jeune homme qui était mort, eh bien, quand Jésus a vu cette femme, Jésus fut ému de compassion pour elle. C'est-à-dire, Jésus a souffert avec cette femme. Perdre son mari, perdre son fils unique. Eh bien, la Bible nous dit que Jésus il a touché le cercueil. Il a touché le cercueil, mes amis, c'est-à-dire la boîte dans laquelle le jeune homme était enfermé. Il a touché le cercueil. Et à ce moment, quand il a touché le cercueil, eh bien, les gens qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et à ce moment, Jésus dit à la femme, ne pleure pas. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la Bible nous dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Chers amis, la puissance de Dieu qui est capable de donner la vie, qui est capable de faire mourir, mais qui est capable aussi de ressusciter les morts. Mais c'est normal que Dieu soit capable de ressusciter les morts, puisque c'est lui qui donne la vie. C'est pourquoi, chers amis, personne n'a décidé de vivre de lui-même. Donc personne ne doit décider de se tuer. Parce que si tu es venu dans ce monde, ce n'est pas toi qui as décidé de venir. Si tu as la vie aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as décidé d'avoir la vie. Ce n'est pas toi qui as fait en sorte d'avoir la vie. Mais c'est Dieu qui t'a donné la vie, monsieur. C'est Dieu qui t'a donné la vie, madame. C'est Dieu qui t'a donné la vie, monsieur, jeune homme. C'est Dieu qui t'a donné la vie, jeune femme. Et dans ce texte-là, chers amis, il nous parle de veuve, d'une femme qui souffrait. Et certainement, madame, toi qui me regardes, tu es dans cette situation-là. Tu as perdu ton mari et ça t'a fait créer une grande souffrance. Et jusqu'à maintenant, tu souffres de cela. De la perte de ton mari, parce que tu aimais beaucoup ton mari et tu sens son absence. Tu sens comme si tu ne peux plus vivre. Tu as envie de mourir. C'est une souffrance terrible.
Mais il faut savoir que Jésus est venu pour te consoler et te faire savoir qu'il est là et qu'il a compassion de toi. Il te dit ne pleure pas parce qu'il a une gloire de Dieu à manifester pour toi. Parce qu'il a une gloire de Dieu à manifester dans ta vie. Il te dit ne pleure pas parce que tu es encore vivante et tant qu'il y a de la vie, encore de l'espoir, il y a encore la gloire de Dieu qui peut se manifester. Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie, monsieur, madame, par Jésus-Christ. Et dans ce texte aussi, il parle de jeune homme. Et toi, jeune homme, tu es enfermé parce que tu es pris dans un gang. Tu aurais voulu te défaire, mais tu es pris à la gorge. Tu as peur qu'on te tue, tu as peur de mourir. Tu t'es lié avec un pacte. Et tu ne sais pas comment faire pour te sortir parce que aujourd'hui tu as envie de te sortir, mais tu n'arrives pas. Tu veux, mais tu ne peux pas. Toute la pression que tu as sur toi, jeune homme. Tu t'es mis dans de beaux draps et tu ne sais pas comment te sortir. Tu es pris par la drogue. Ça a commencé par la cigarette et puis ça a fini par les joints. Et aujourd'hui, tu es dans le crack. Tu es dans tout maintenant, dans la cocaïne. Et tu as envie de t'en défaire, mais tu n'arrives pas. Tu es dans un cercueil. C'est ça. Tu es dans un cercueil. Tu es pris par l'alcool. Tu veux t'en défaire. Mais quand tu rentres, les copains, les amis, ils te disent, oh, ça va, nous allons boire un coup. Nous allons, ben non, qui sont là? Ben non, nous allons. Ça va où là? Et c'est ainsi que tu te laisses influencer. Et tu es là dans le cercueil. Tous ceux qui sont dans le cercueil, c'est pour aller être mis en terre par la mort. Ce qui veut dire que tu es dans ce cercueil et tous ceux qui sont dans ce cercueil, c'est qu'ils sont dans la mort, chers amis. Ces choses-là, eh bien, tu as déjà ressenti, tu as déjà vu, jeune homme, que ces choses-là ne te mènent pas à la vie. Mais ça te crée des problèmes dans ta vie. Tu étais à l'école, à cause de cela, tu as laissé l'école. Oui, ça a changé ta vie, ça a bouleversé ta vie. L'argent facile. Oui, tu te fais beaucoup d'argent en un jour, mais à quel prix? Au prix du sang, au prix de la mort, au prix du mépris, du rejet, au prix des tourments, parce que tu es toujours aux aguets. Tu as toujours peur que quelque chose t'arrive. Quand tu marches, il faut que tu regardes à plusieurs fois derrière toi. Tu te sens menacé. Tu t'es mis dans de beaux draps. Mais sache une chose aujourd'hui. Je suis venu te porter une bonne nouvelle. C'est que Jésus a vu ta situation. Jésus t'a vu, madame. Jésus t'a vu, jeune homme. Jésus t'a vu, jeune fille. Jésus t'a vu, monsieur, dans ta situation de souffrance, dans ta situation de déboire, dans ta situation de mort, de perdition. Jésus t'a vu. Et quand on est dans cette situation-là, eh bien, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. On a envie de finir avec la vie. On a envie de mourir. Mais comme on ne peut pas se suicider, eh bien, on aurait tellement aimé mourir pour ne plus avoir souffrir. Toi, madame, ton mari est parti, tu aurais aimé partir aussi. Parce que tu ne peux plus supporter son absence. Jeune homme, toi, tu aurais aimé t'en défaire. Et tu dis, la seule manière, c'est de mourir. Et tu même penses que si quelqu'un te tuait, ce serait bien. Mais je te dis non, la mort n'est pas la bonne solution. Parce que tu n'as pas le droit de prendre des dispositions concernant ta vie. Tu n'as pas le droit de décider de vouloir vivre ou mourir. C'est Dieu qui a tout entre ses mains. Je te dis maintenant une chose, c'est que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu comme elle a vu cette femme. Comme il a vu cette femme. Jésus t'a vu comme il a vu cette femme.
Et Jésus a eu compassion de cette femme, comme il a compassion de toi et de ce jeune homme, et de trois jeunes hommes, de trois jeunes filles, de trois monsieur. Et c'est pourquoi Jésus te dit aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Et quand Jésus te dit ne pleure pas, ça veut dire qu'il y a une suite. Hein? Il y a la gloire de Dieu à la suite. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité pour toi de t'en sortir. Alléluia. Il y a encore une possibilité de te défaire. Il y a une possibilité pour toi d'être consolé. Il y a une possibilité pour toi d'être guéri, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Il y a une possibilité de sortir du cercueil dans lequel tu es. Si ce cercueil-là, c'est l'alcool, il y a une possibilité. Si ce cercueil-là, c'est la drogue, il y a une possibilité. Si ce cercueil-là, c'est le vol, le braquage, le meurtre, le viol, il y a une possibilité. Si ce cercueil-là, c'est le mensonge, les détours, la dissimulation, la ruse, la fraude, il y a une possibilité de t'en sortir. Si ce cercueil-là, c'est la solitude, le manque d'affection, il y a une possibilité. Jésus est celui qui peut te délivrer de ce que tu vis aujourd'hui, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Jésus est celui qui est capable de faire un miracle pour toi, madame, que tu sois veuve ou non, que tu sois jeune gens, jeune fille, qui que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si elle est extrême pour toi, Jésus-Christ est capable d'agir. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Et même que Jésus-Christ va jusqu'à délivrer, jusqu'à ressusciter celui qui est mort. Aux yeux des autres, tu es mort. Aux yeux des autres, tu es morte. Mais aux yeux de Dieu, tu as la possibilité de vivre, monsieur, madame. Quand les autres voudraient te voir mort, il y a quelqu'un qui veut te voir vivre. Alléluia. Dieu veut te voir vivre. Dieu veut te voir sauvé. Dieu, au nom de Jésus-Christ, puisque la Bible dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On revient sur le Fils unique. Et tout cela se passe parce que cela représente quelque chose pour Jésus-Christ. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le Fils unique de Dieu? Eh bien, il est mort, chers amis. Le Fils unique de Dieu s'est livré à la mort. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Et c'est tout simplement pour te montrer, dans ce texte-là, Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter des morts, les morts. Jésus-Christ a le pouvoir sur la mort. Et la mort, c'est tout ce qui vient, qui est dans ta vie et qui te mène dans cette mort. Le péché, toutes les choses concernant le péché, le bien et le mal, toutes ces choses. Parce que c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Quand Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort était déjà là, chers amis. Dans le bien et le mal. Et c'est ainsi, chers amis, qu'ils ont mangé et ils sont morts. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que c'est Dieu qui donne la vie et que Dieu a le pouvoir sur la mort. Si tu es malade, la maladie veut te mener à la mort. Mais je me souviens de cet homme, Lazare. Eh bien, c'était quelqu'un que Jésus connaissait.
Et on lui a dit que dans l'évangile de Jean, chapitre 11, lisez-le chez vous, évangile de Jean, chapitre 11, on lui a dit que Lazare, ton ami, est malade. Et Jésus lui a dit, leur a répondu, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et on est venu lui dire que Lazare est mort. On lui a dit cela, chers amis, mais il est resté encore 5 jours. Il n'est pas allé. Et quand il est allé, il a dit que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Mais Lazare était mort, il sentait déjà, chers amis. Le mort sentait. Lisez-le dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Ça faisait 4 jours qu'il était là, dans le tombeau. Et il sentait déjà. Mais quand Jésus est venu, Jésus a prié Dieu. Et il a dit, Lazare, sors. Et le mort est sorti, les mains et les pieds liés de bonne. Vous comprenez, chers amis, la puissance de Dieu capable de donner la vie aux morts. Peut-être que tu es vivant, pas peut-être, certainement, tu te vois vivant, mais tu es un mort vivant. Tu as besoin d'avoir la vie. Tu es mort en toi-même parce que tu as toutes sortes de maladies, cancer, ulcères, toutes sortes de maladies que si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu te mènes à la mort. Mais Jésus-Christ peut faire le miracle pour toi. Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Et si tu veux bénéficier de cette puissance de Dieu dans ta vie, tu dois savoir que c'est vers lui qu'il faut te tourner. Vers Jésus-Christ qu'il faut te tourner. Parce que Jésus-Christ ne fait pas de démonstration comme cela pour pouvoir faire du spectacle. Non. Il fait cela pour que tu puisses comprendre qu'il est capable de le faire. Et que tu mettes ta foi en lui. Et cette femme qui était souffrante par la perte de son mari, qui était veuve, elle était veuve par la perte de son mari, et perte de son fils unique, elle pleurait, chers amis. Si elle pleurait, c'est parce qu'elle souffrait, chers amis. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. Vous imaginez que quelqu'un souffre, vous lui dites, ne pleure pas. Mais pourquoi Jésus lui disait, ne pleure pas? Parce que Jésus lui montrait par là qu'elle va, elle va arrêter de pleurer quand elle va voir la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ a ressuscité son fils et il lui a rendu son fils. Quelle joie pour cette dame. Je suis sûr qu'elle ne pleurait plus de souffrance, mais elle pleurait de joie. Amen. Les pleurs qui étaient des pleurs de souffrance se sont transformés, se sont changés en pleurs de joie. C'est ce que Jésus-Christ est capable de faire, chers amis. Et il peut le faire pour toi, monsieur, madame. Toi qui es en train de pleurer dans ta souffrance, dans ta misère, dans tes déboires, tu n'arrives pas à t'en sortir. Toujours des problèmes. Tu as déjà fait toutes sortes de choses, toutes sortes de démarches, toutes sortes de voyages, passé par toutes sortes de péripéties. Rien à faire. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais c'est normal, parce que tu ne t'es pas fié à celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire ce genre de choses-là. C'est lui seul qui peut consoler. Et c'est lui-même qui le dit. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 18, Jésus dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et pour publier une année de grâce du Seigneur, chers amis. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, chers amis. Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé, monsieur. Toi qui pleures, matin, midi et soir. Toute la nuit, tu dors, tu pleures, madame, dans ta souffrance, dans ta misère. Tu te caches pour pleurer, pour que tes enfants ne voient pas que tu pleures. Monsieur, toi qui pleures en cachette, parce que comme tu es un homme, on a dit que les hommes ne doivent pas pleurer. Et comme toi, tu souffres, tu ne peux pas ne pas pleurer, tu te caches pour qu'on ne puisse pas voir.
Et puis on te traite comme des... On te dit, ah, mais tu n'es pas un homme, tu es une femelle. Voilà. Mais madame, monsieur, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Sache une chose, c'est que Jésus-Christ, si tu pleures, Jésus-Christ peut te consoler. Jésus-Christ est venu pour te consoler. Ne pleure pas tout seul. Ne pense pas que tu es seul. Parce que cette femme, veuve, était seule dans sa souffrance. Parce que ce n'était pas le fils unique de quelqu'un d'autre qui était mort. Hein. C'était son fils unique qui était mort. C'est elle qui ressentait la souffrance. Et le fils, lui aussi, était fermé dans une boîte. Mais je te dis, aujourd'hui, monsieur, Jésus-Christ est venu pour te consoler. Il se suffit de te tourner vers lui. C'est lui qui pourra te délivrer. C'est lui qui pourra faire le miracle comme il a fait pour cette femme. Il a ressuscité son fils. C'est lui qui pourra te ressusciter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 1er, regardez ce qu'il est écrit avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Le chapitre 2, à partir du verset 1er. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2. À partir du verset 1er, il est écrit là, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous voyez, c'est écrit là. « Vous étiez morts, il dit, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, chers amis. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Chers amis, afin de montrer, dans le siècle à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa vertu, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Vous voyez là? Jésus-Christ est capable de te délivrer de la mort. Jésus-Christ est capable de te délivrer de ta souffrance. Jésus-Christ est capable de te délivrer de ta solitude. Jésus-Christ est capable de te délivrer de l'insomnie. Jésus-Christ est capable de faire un miracle dans ta vie. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Vous imaginez, chers amis, un enterrement, Jésus se présente, tout le monde est en train de porter le mort, et puis voilà que le mort se lève. Vous imaginez que si ça se fait là aujourd'hui, nous le monde va courir. Si vous êtes dans un enterrement, et puis vous voyez que le mort se lève, et puis commence à parler, on voit même ça qu'a porté, c'est qu'il a courir. Il a dit c'est qu'il a échappé courir. Parce que, chers amis, on dit qu'on croit à la puissance de Dieu, mais quand la puissance de Dieu se manifeste, on se cache. Mes chers amis, Dieu est tout-puissant et il est capable de le faire. Il est capable de le faire pour toi. Aujourd'hui, ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ te voit, monsieur. Ah oui, Jésus-Christ te voit, madame. Ne pense pas que personne ne te comprend. Ne pense pas que personne ne te voit dans ta souffrance, dans ta misère. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que parce que ta famille t'a abandonné, que ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné. Peut-être que tes enfants ne t'appellent plus, ne savent même pas s'il y a un maman qui a existé, ou bien tes enfants ne savent même pas s'il y a un papa qui a existé. Peut-être, certainement, tu te crois seul. Tout le monde t'a abandonné.
parce que tu as fait des choses qui ne les ont pas plu et puis tu as rejeté. Et puis tu te retrouves seul dans ta souffrance, seul dans ta misère. Mais sache une chose, Jésus-Christ te voit. Et c'est à toi que Jésus-Christ que parle cet après-midi. Il m'a envoyé pour toi, pour te dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pour te faire savoir qu'il a compassion de toi. Pour te faire savoir qu'il t'aime. Qui que tu sois, monsieur, Jésus-Christ t'aime. Madame, Jésus-Christ t'aime. Jeune homme, Jésus-Christ t'aime. Quel que soit ce que tu as fait ou quel que soit ce que tu n'as pas fait, Jésus-Christ t'aime, jeune fille. Tu n'es plus seul et tu n'es pas seul. Ne pleure pas. Jésus-Christ veut manifester sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est de te tourner vers lui. La Bible nous dit dans le psaume 34, le verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. » Tu vois, l'Éternel t'entend. Parce que dans ta souffrance, certainement tu pleures, tu gémis, tu cries. Personne ne t'entend parce que tu t'éloignes. Mais Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend et Dieu te voit. Dieu te voit dans ta souffrance. Même si personne ne te voit, Dieu t'entend et Dieu te voit. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé pour te dire, ne pleure pas. Dieu te dit, ne pleure pas. Il est là avec toi. Il veut te sauver. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Ne pense pas à te tuer dans ta souffrance. Ne pense pas à la mort dans ta souffrance. Parce que c'est ce qui arrive bien souvent. On souffre tellement, on n'arrive plus à supporter la souffrance, on a envie de mourir. Et on veut se donner la mort. Non, il ne faut pas faire cela. Parce que Jésus te voit dans ta souffrance. Souviens-toi du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël souffrait, chers amis, dans le pays d'Égypte, dans l'esclavage. Et tout le temps, ils criaient à Dieu pour que Dieu puisse les délivrer. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a suscité un homme à la personne de Moïse. Et il a dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. Va, je t'envoie afin de délivrer mon peuple. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. C'est de même, chers amis, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te délivrer de ton esclavage, pour te délivrer de ceux qui te rendent esclave, de ceux qui dominent sur toi, de ceux qui te tuent, de ceux qui te rongent, de ceux qui te maltraitent, de ceux qui te persécutent, de ceux qui te perturbent, de ceux qui te tourmentent. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te libérer de la puissance de Satan. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te libérer de la puissance de la mort afin de te donner la vie. C'est la vérité. Ce qui veut dire que monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes là, tu entends cette parole, eh bien sache une chose, si tu entends cette parole c'est pour toi. Dieu a voulu que tu entendes cette parole, monsieur. Dieu a voulu que tu entendes cette parole, madame. Dieu a voulu que tu entendes cette parole, jeune homme. Dieu a voulu que tu entendes cette parole, jeune fille. Et tu entends cette parole, elle est pour toi. Dieu te dit, ne pleure pas. Jésus-Christ te dit, ne pleure pas. Il a compassion de toi. Il a compassion. Il t'a tant aimé. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu vas dire, mais comment Jésus-Christ m'aime? Et je souffre comme ça. Comment Jésus-Christ m'aime?
Et je suis dans toutes sortes tous ces problèmes-là. Mais l'apôtre Paul vient de nous le dire. Hein. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Il faut savoir que c'est le péché qui te détruit. Tes offenses qui te détruisent. Parce que tu as vécu ta vie, tu as fait tes affaires, et puis tu payes les pots cassés aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé de te mettre dans l'alcool. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de te bouler. Tu as décidé de te mettre dans la drogue. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de te droguer. Tu as décidé de voler, de braquer. Ce n'est pas Dieu. Et puis tu te trouves dans des situations difficiles. Eh bien non. Maintenant, il faut savoir que Dieu te fait savoir que tu as fait tes affaires. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accueillir. Mais il faut te tourner vers lui pour qu'il te délivre. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le laisses partir? Est-ce que tu le laisses passer? Ou est-ce que tu l'accueilles dans ta vie, dans ton cœur? Est-ce que tu lui ouvres ton cœur? Est-ce que tu acceptes sa parole? Il te dit ne pleure pas. Parce qu'il veut manifester la gloire de Dieu dans ta vie pour te délivrer de la mort, pour te délivrer de ce qui t'assaille, de ce qui te tient. Serait-ce l'insomnie, serait-ce la maladie, serait-ce la peur, serait-ce la crainte, serait-ce la drogue, l'alcool, les femmes, l'adultère, etc., etc., le mensonge, le vol, le meurtre. Quel que soit ce qui t'arrive, tu le sais, tu connais ta situation. Eh bien, je te dis, Jésus-Christ peut te délivrer. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Il faut te tourner vers Jésus-Christ. Il faut te tourner vers Jésus-Christ, monsieur, madame, afin que tu aies la vie, que tu aies la paix, que tu aies la joie, que tu aies le bonheur et la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je me souviens de ce geôlier dans le livre des Actes des Apôtres qui avait une responsabilité et puis il n'a pas pu, quand il a entendu que tous les prisonniers étaient enfuis d'après lui, il avait cru que les prisonniers étaient enfuis, eh bien il a dit c'est fini pour moi parce que j'avais une responsabilité, je n'ai pas assumé ma responsabilité, eh bien on va me tuer. Alors, ne voulant pas arriver jusqu'à là, il a dit, il va se tuer. Il voulait se suicider. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Et c'est là, chers amis, qu'il y avait un serviteur de Dieu qui lui a dit, non, ne te fais point de mal. Eh bien, c'est ce que je te dis aujourd'hui, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui as envie de mettre fin à ta vie. Oui, c'est à toi que je parle. Toi qui veux te suicider, tu as déjà essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Il faut arrêter. Jésus te dit d'arrêter. Il veut te donner la vie. Ne cherche pas à te faire du mal. Ne te fais point de mal, monsieur, madame, jeune homme. Mais remets-toi entre les mains du Seigneur Jésus. Et il va te délivrer. Et cet homme, il a dit à l'apôtre Paul et Silas, homme frère, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et l'apôtre Paul et Silas lui a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, chers amis, qui avait dit à cette veuve qu'elle aurait retrouvé son fils par Jésus-Christ? Elle était déjà désespérée, pour elle c'était fini. Oui, voilà, pour elle c'était fini, on emmenait son fils à la mort, il avait déjà perdu son mari, elle avait déjà perdu son mari, on emmenait son fils, pour elle c'était déjà fini. Eh bien justement, quand Jésus est là, c'est pas encore fini. Tant que Jésus est là, et tant qu'il y a de la vie, c'est pas encore fini. Même si tu vois la mort, il n'est pas encore fini parce que tu es encore vivant. Si tu vois la mort, c'est que tu as encore la possibilité d'être délivré et d'être sauvé. Et même si tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Quand Jésus te dit que c'est pas fini, Jésus te dit, monsieur, madame, ne pleure pas. Jeune homme, jeune fille, ne pleure pas. Là où tu te trouves en cet instant, là où tu es en cet instant, tu me regardes,
C'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle, jeune homme. C'est à toi que je parle, jeune fille. C'est à toi que je parle, monsieur. Oui, monsieur, c'est bien toi. Ne te fais point de mal. Tourne-toi vers Jésus-Christ avant. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Car c'est lui qui détient le pouvoir sur la mort. C'est lui qui peut te donner la vie. Et si tu sens que tu descends vers la mort, eh bien, il peut te faire sortir de la mort, passer de la mort à la vie. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Regarde avec moi. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. Jésus dit, au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Et il dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Voilà ce que Jésus dit. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et c'est cela que Dieu te dit aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ta vie au Seigneur Jésus en te repentant et en te faisant baptiser d'eau et d'esprit pour le pardon de tes péchés. Parce que c'est le péché qui crée la mort en toi. Et pour que le péché soit pardonné, il faut que tu passes par le sacrifice de Jésus-Christ. Par la repentance, le baptême d'eau et d'esprit. Dans la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que tu passeras de la mort à la vie. Quand Jésus passe là où il y a la mort, eh bien la mort trépasse. Alors laisse Jésus te sauver, monsieur. Laisse Jésus te sauver, madame. Laisse Jésus te sauver, jeune homme. Laisse Jésus te sauver, jeune fille. Ne te laisse pas influencer par les copains, les camarades, les amis. Ils ne pourront pas te sauver. Ne te laisse pas influencer par tous ceux qui veulent t'influencer. Ils ne pourront pas te sauver. Mais le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Alors donne-lui ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu as entendu la parole. Si tu veux vraiment passer à l'action, il y a 2 numéros que nous mettons à ta disposition où tu peux appeler tout de suite. Je te donne le numéro. Si tu as de quoi écrire, prends et marque ce numéro. Comme ça, tu peux appeler tout de suite au 0596. Alors, je répète, 0596, c'est un téléphone fixe. 0596 03 71 04. Je répète, 0596 03 71 04. Tu peux appeler à ce numéro tout de suite. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'écouter, qui va parler avec toi et qui va aussi prier pour toi, si tu le veux. Et il y a un autre numéro, c'est un portable cette fois-ci. C'est le 06 96 09 10 40. Donc 06 96 09 10 40. Tu appelles aussi à ce numéro, tu vas trouver tout de suite, tu peux appeler tout de suite. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'écouter
Si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, mettre ta vie en règle avec Dieu, te tourner vers Jésus-Christ afin qu'il accomplisse pour toi eh bien, ce que sa bouche a dit, le passé de la mort à la vie, eh bien, tu appelles et on va te dire ce qu'il faut faire pour cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre émission avec les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Au revoir, chers amis, merci de m'avoir suivi. À bientôt.